La Coupe du Monde de football 2026 a commencé et représente une immense opportunité financière. Vous l'avez sans doute remarqué, les réseaux s'enflamment à son sujet et des milliers de vidéos sont postées tous les jours sur TikTok. Et ce n'est pas anodin puisque la monétisation n'a jamais été aussi rentable. En effet, ces derniers temps, le RPM, c'est-à-dire le montant gagné par 1000 vues, a littéralement explosé. Je vais afficher à l'écran quelques résultats d'élèves de l'accompagnement pour que vous puissiez le constater par vous-même. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment obtenir les mêmes résultats en créant des vidéos anonymes sur la Coupe du Monde et ça sans dépenser un seul euro. Alors assurez-vous de la regarder jusqu'au bout pour profiter pleinement de cette nouvelle opportunité en or. Mais avant de vous présenter tout ça, si vous êtes ici, c'est que la monétisation TikTok ou TikTok Shop vous intéresse et dans ce cas, rejoignez le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et en plus de ça, je suis très actif là-bas, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ceci étant dit, bon visionnage. Je vais commencer par vous présenter différents comptes qui à l'origine font des vidéos sur le sport, sur le foot et qui surfent sur la tendance de la Coupe du Monde pour faire davantage de vues, en commençant par ce premier compte, Top Foot, qui a 440 000 abonnés. On va regarder donc la vidéo la plus tendance récemment, à savoir celle-ci. Je pense qu'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse de ces dernières années. Parce qu'avant même leur premier match, certaines sélections ont déjà découvert leur premier adversaire, Donald Trump. Prenons l'Irak par exemple. Leur photographe officiel, pourtant accrédité par la FIFA, est contrôlé pendant plus de 10 heures, puis renvoyé chez lui, sans aucune raison. Et l'attaquant star de l'Irak, Ayman Hossein, lui a été retenu près de 7 heures par l'immigration. Et ce n'est pas un cas isolé. Omar Artan, meilleur arbitre africain de 2025, devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une Coupe du Monde. Il avait été choisi par la FIFA, il avait son visa, mais arrivé à Miami, on lui refuse l'accès. Il est renvoyé chez lui directement. Il y a également le Sénégal. Des joueurs et le staff ont été fouillés dès leur arrivée. Et l'Iran, c'est peut-être l'exemple le plus absurde, à cause des temps. Vous avez compris l'idée, ici il parle de toutes les polémiques en lien avec la Coupe du Monde 2026 et ça de manière cinématique. Son contenu est évidemment original, de plus qu'il se montre à la caméra. Alors vous allez voir, je vais vous montrer comment faire la même chose mais de manière totalement anonyme. Évidemment, sa vidéo dure plus d'1 minute, donc elle est bien monétisée. Et quand on y pense au niveau de la structure de la vidéo, il n'y a rien de bien compliqué. Il se filme et illustre ce qu'il dit avec donc des vidéos illustratives en lien avec la Coupe du Monde et il met des sous-titres, une musique. Il a aussi mis donc sa watermark juste ici, son filigrane, et c'est tout. Là où il est important de faire attention, c'est au niveau du choix des vidéos. Il faut que ce soit des vidéos donc avec une bonne qualité et en lien avec ce que vous dites. Et après évidemment il y a le choix donc des sound effects, des superpositions, de la musique, etc., etc. Et le script aussi est super important. On peut voir qu'il a posté la vidéo il y a 4 jours et il a déjà 600 000 likes, c'est énorme pour 3,5 millions de vues. Donc c'est l'avantage de jouer sur quelque chose de tendance, c'est que ça fait beaucoup de vues et ça très rapidement. Et au niveau de son branding, c'est-à-dire de son image, eh bien c'est facile de le distinguer, comme on peut le voir juste ici. Il y a toujours écrit Top Foot et il est toujours donc filmé au même endroit avec la même lumière, etc., etc. Encore une fois, je me répète, mais je vais vous montrer comment faire la même chose de manière totalement anonyme. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Je vais vous montrer un deuxième compte, Histoire de foot. Il a également 400 000 abonnés. On va regarder donc une vidéo récente. Ce but des États-Unis en Coupe du Monde devrait être étudié à Harvard tellement il semble défier les lois de la physique. Timothy Weah a le ballon tout près de la surface et glisse une passe vers un coéquipier sur le côté. Son partenaire contrôle, puis lui remet tout de suite. Weah lui redonne encore et le latéral envoie cette fois un ballon un peu plus profond. Le joueur américain reçoit alors le ballon et oriente son corps vers l'avant. Il voit que la ligne défensive adverse est mal placée et totalement désorganisée. Les 3 défenseurs sont beaucoup trop loin. Dans cette situation, tout le monde s'attend à ce qu'il glisse un ballon en profondeur vers son coéquipier qui demande la... Ça paraît plus compliqué à faire et c'est le cas, et sa vidéo n'est pas parfaite, la musique est beaucoup trop forte, ensuite il y a des problèmes de sound effect, les superpositions sont assez grossières, etc. Et pourtant il a posté la vidéo il y a 8 heures, il a fait 8000 likes et donc 130 000 vues, en parlant du coup d'une action en lien avec la Coupe du Monde. La vidéo est bien sûr originale, il y a des cuts régulièrement, la personne a probablement utilisé l'effet miroir à certains moments, il y a des superpositions, des sound effects, il a ajouté son logo, des sous-titres, une musique, une voix off, etc. Donc oui, c'est original et puis c'est bien monétisé puisque la vidéo dure plus d'1 minute. Je vais maintenant vous montrer le troisième compte qui lui a 27 000 abonnés, donc moins que les 2 précédents. On va regarder cette vidéo qui a fait 500 000 vues. Pourquoi Mbappé est placé devant Macron sur la photo officielle de l'équipe de France? Le président de la République française s'est rendu à Clairefontaine pour déjeuner avec les 26 bleus pour la Coupe du Monde 2026. Une tradition rituelle qu'il avait fait en 2018 et en 2022. Deschamps lui a présenté tout le groupe, tous les 6 finalistes de la LDC qui ont rejoint peu après le camp. Et tout le monde a posé pour la photo officielle sur les marches de la résidence des Bleus. Sauf qu'un détail sur la photo est paru très suspect. Macron tire Mbappé vers l'avant pour qu'il soit bien visible sur le cliché. Et tout cela pour une très bonne raison. C'est une photo officielle de l'Elysée et sur toutes les photos... Vous l'avez remarqué, lui aussi apparaît à la caméra, mais vraiment pas longtemps. Et si vous voulez faire donc une vidéo dans ce style en restant 100%
anonyme, eh bien il suffit de remplacer donc le moment où lui apparaît à la caméra par du coup une vidéo illustrative tout simplement. Au niveau de la structure de la vidéo, c'est similaire au premier compte que je vous ai présenté, donc des vidéos illustratives les unes à la suite des autres pour illustrer ce que la personne dit. Il y a donc des sous-titres, une voix off, une musique, des sound effects, des overlays, etc. Je pense que vous avez compris, la vidéo dure 1 minute, donc elle est bien monétisée. On a vraiment affaire à des créateurs qui profitent de la monétisation TikTok et qui ont bien raison. Quatrième exemple un peu différent puisqu'on est sur le compte de TF1 Info. Ils ont fait une vidéo sur la Coupe du Monde qui se différencie largement avec ses statistiques. 9,8 millions de vues alors que les autres vidéos tournent entre 200 et 300 000 vues. On va la regarder ensemble. Fouillé directement sur le tarmac à son atterrissage, l'équipe sénégalaise soumise à de multiples contrôles par les douanes américaines. Cet arbitre somalien, lui, refoulé à son entrée aux États-Unis, il ne participera pas au mondial. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. En plein conflit entre l'Iran et les États-Unis, l'équipe iranienne décimée. 15 membres de l'encadrement se sont vus refuser leur demande de visa. En règle générale, dans des tournois comme celui-ci, les considérations humanitaires et éthiques devraient primer sur les aspects techniques. Et je pense que cela... Cet exemple est intéressant même si vous n'êtes pas à la tête du groupe de TF1 puisque rien ne vous empêche de faire une vidéo dans ce style en reprenant le même concept. Là c'est une vidéo info donc c'est raconté de manière plus professionnelle mais le fonctionnement reste le même. Il y a des vidéos illustratives, des sous-titres, un filigrane, de temps en temps donc il y a des personnes qui se font interviewer etc. Mais comme je l'ai dit, rien ne vous empêche de reprendre ce concept qui a super bien marché puisque en 4 jours la vidéo donc a obtenu 700 000 likes pour 9,8 millions de vues, c'est juste énorme. Et comme on peut le voir sur leur compte, c'est pas le cas pour toutes les vidéos, ce qui prouve bien que c'est parce que le sujet est la Coupe du Monde que ça fait autant de vues. Et si on regarde ce compte, vous allez voir c'est intéressant, il a 55 000 abonnés, il fait des vidéos donc type info comme le compte TF1, sauf que lui n'est pas un journal professionnel et en faisant donc une vidéo sur la Coupe du Monde, il a pu faire plus d'1 million de vues. On va regarder cette vidéo. Cet homme avait prédit les 3 derniers vainqueurs de la Coupe du Monde et aujourd'hui il dévoile son pronostic pour 2026. On vous explique. Il s'appelle Joachim Clément, il est âgé d'une 50aine d'années et c'est un mathématicien connu pour ses prédictions précises et justes concernant la Coupe du Monde de football. En 2014, il avait annoncé la victoire de l'Allemagne, en 2018 celle de la France, puis en 2022 celle de l'Argentine. 3 pronostics consécutifs qui se sont révélés exacts et qui lui ont valu une certaine notoriété. Aujourd'hui, il revient avec une prédiction encore plus audacieuse, alors que les... Ça prouve bien ce que je vous ai dit juste avant, vous n'êtes pas obligé d'être à la tête de TF1 pour faire des vidéos type info sur la Coupe du Monde et être viral, puisque en 3 jours, donc 96 000 likes et 1 800 000 vues, c'est franchement très correct. Et au niveau du montage, on remarque tout de suite que c'est une vidéo type info, donc avec voilà, le titre, le bandeau bleu, le filigrane, donc dernière nouvelle 10 juin 2026. Voilà, c'est vraiment présenté de manière professionnelle et c'est super simple à faire. Passons maintenant au dernier compte, au dernier exemple, Valfoot qui a plus de 500 000 abonnés et si je me souviens bien, il a fait une vidéo assez originale sur la Coupe du Monde qui du coup sort du lot par rapport aux autres puisqu'elle a fait 1 100 000 vues alors que les autres sont en dessous de 200 000 vues en général. On va la regarder ensemble. Les pelouses de la Coupe du Monde vont poser un énorme problème, elles sont vraiment catastrophiques. Comme tu le vois, les ballons ne rebondissent pas du tout et c'est même pas ça le pire et tout ça à cause d'une chose qui n'existe qu'aux États-Unis, je t'explique. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, tous les jours je te fais des vidéos sur le sport. En juin dernier, lors du mondial des clubs aux États-Unis, il y a pas mal de joueurs et aussi des fans de foot qui s'étaient plaints de la qualité des pelouses américaines. Sauf que si à ce moment-là on nous avait dit que les choses allaient changer jusqu'à la vraie Coupe du Monde 2026, et bah on se rend compte qu'actuellement c'est pas du tout le cas. Car ouais, depuis le début des matchs... Lui aussi a décidé de se montrer à la caméra et au-dessus de lui il y a toujours des vidéos illustratives, donc si vous voulez faire ça de manière anonyme, il suffit donc de reprendre voilà, des vidéos illustratives comme celle-ci et les mettre au format 9.16, le format de TikTok, et en mettant une voix off, des sous-titres, donc des overlays, une musique de fond comme lui le fait, et bien vous aurez un très bon RPM, vous serez monétisé sans problème. Et la vidéo a été postée il y a seulement 5 jours et a fait plus d'1 million de vues comme on l'a vu. C'est aussi ce qui est génial avec la Coupe du Monde, c'est que les vidéos postées au début de la Coupe du Monde continueront de faire des vues jusqu'à la fin. Donc là, la vidéo va peut-être monter à 2, 3, 4, 5 millions de vues. Maintenant qu'on a vu et analysé différents concepts sur la Coupe du Monde de football 2026, on va passer à la partie la plus amusante puisque je vais vous montrer comment faire donc des vidéos en lien avec ce sujet de manière anonyme et de manière originale bien sûr. La toute première chose à faire va être de trouver le sujet de notre vidéo, ce dont on va parler, et pour ça on ne va pas se prendre la tête, on va simplement reprendre le concept d'une vidéo qui a déjà fonctionné comme celle-ci
qui a fait 3,5 millions de vues en seulement 4 jours. Donc pour ça, je vais venir copier le lien de la vidéo. Et ensuite, je me rends sur ce site Transcript24 qui va me permettre donc de récupérer l'intégralité du script de cette vidéo. Donc je viens coller son lien juste ici et je clique sur obtenir une transcription gratuite. Là, je vérifie que c'est bien écrit français et on peut voir qu'il y a tout le script. Donc je clique sur copier le texte. Ensuite, je l'envoie à ChatGPT entre guillemets en disant à partir du script de vidéo TikTok ci-dessus, génère le même mais sans faire du copier-coller, sauf pour le hook. Je pense qu'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse de ces dernières années. Lu à l'oral, cela doit durer entre 1 minute 5 et 1 minute 10. Pourquoi j'ai précisé que je voulais exactement le même hook audio? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui est raconté durant les premières secondes de la vidéo, tout simplement parce que c'est ce qui a le plus d'impact, puisque si il est nul, les personnes ne vont pas regarder la suite de la vidéo. Alors forcément, il faut que le reste suive, mais le hook c'est essentiel, et quand un hook fonctionne bien, en général, il faut essayer de le conserver tout simplement. Et là j'ai dit durer entre 1 minute 5 et 1 minute 10, j'ai pris large, le but c'est vraiment de se rapprocher le plus possible des 1 minute pile pour optimiser le watch time, mais comme je vais parler vite pour être du coup dynamique et capter davantage l'attention des personnes, eh bien j'ai pris large, comme ça j'aurai juste à parler plus vite. Libre à vous de modifier le script à votre guise pour le rendre peut-être un peu plus naturel, comme si au final vous racontiez une histoire à votre pote, mais vous pouvez aussi simplement faire du copier-coller, ça marchera aussi. Maintenant qu'on a le script, on va s'occuper de notre voix off. Pour ça, rien de mieux que de se rendre sur Eleven Labs. Il y a deux façons pour créer une voix off avec Eleven Labs. En réalité, il y en a plusieurs, mais les deux principales sont Text-to-Speech et Voice Changer. Dans Text-to-Speech, vous venez coller le script que ChatGPT a généré et ensuite il suffit de cliquer sur générer et la voix off est déjà prête. Mais le problème, c'est que ce n'est pas basé sur votre débit de parole, donc il y a des blancs, etc. Il faut tout ajuster sur CapCut, donc au final ça peut prendre un petit peu de temps. Alors que Voice Changer, vous venez juste enregistrer votre voix ou déposer un audio que vous avez donc préparé en amont. Moi c'est ce que j'ai fait, et ensuite vous appliquez un modificateur vocal. Alors le but c'est juste de rester 100% anonyme pour pas reconnaître votre voix, mais vous pouvez utiliser votre propre voix en tant que voix off, c'est encore mieux je trouve, c'est encore plus original parce que il se peut qu'il y ait un faible pourcentage de personnes qui aient utilisé donc la même voix que vous sur Eleven Labs. Donc là en l'occurrence j'ai choisi Charlie en cliquant donc dans Voice. Ici, vous venez choisir celle de votre choix. Ensuite, dans modèle, moi j'ai donc opté pour le modèle V2 Eleven Multilingual V2, tout simplement parce que l'autre c'est en anglais. Pour la stabilité, donc 50%, similarité 75%, exagération stylistique, je l'ai mis à 0%. Ensuite, j'ai enlevé les bruits de fond et j'ai activé le speaker boost et j'ai cliqué sur générer. Et du coup, voici le résultat. Je pense que l'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse de ces dernières années. Et le plus inquiétant, c'est que les problèmes commencent avant même le coup d'envoi. Certaines sélections semblent déjà devoir affronter. Alors c'est franchement parfait, il n'y a rien à dire. Je viens l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Maintenant, on va se rendre sur CapCut. La version gratuite fera largement l'affaire, mais c'est là-bas que tout va se passer. Je vais d'abord vous présenter ce que moi j'ai fait et je vais ensuite vous montrer comment je l'ai fait. Je pense qu'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse qui ait jamais existé, car il y a déjà plusieurs polémiques avant même le premier coup d'envoi. En effet, il y a certaines équipes qui se retrouvent à affronter un adversaire inattendu, les contrôles à l'entrée du territoire américain. Prenons l'Irak par exemple. Malgré l'autorisation de la FIFA, leur photographe officiel, pourtant muni de documents valides et contrôlé pendant plus de 10 heures, put renvoyer chez lui sans aucune raison. Même scénario pour l'attaquant star de l'Irak. Lui a été retenu environ 7 heures par l'immigration sans explication. Mais l'Irak n'est pas un cas isolé. Omar Hartan, considéré comme l'un des meilleurs arbitres africains de 2025, devait marquer l'histoire en devenant le premier Somalien à arbitrer une Coupe du Monde. Malgré sa sélection par la FIFA et son visa, il n'aurait finalement pas été autorisé à entrer sur le territoire. Du côté du Sénégal, plusieurs joueurs auraient également subi des contrôles particulièrement poussés dès leur arrivée. Sans oublier le cas de l'Iran. À cause du contexte diplomatique, la sélection aurait dû installer la base d'entraînement au Mexique alors que les matchs se déroulent aux États-Unis. Résultat, des déplacements interminables juste pour jouer des matchs. Normalement, la Coupe du Monde rassemble les nations, mais en 2026, certaines équipes pourraient déjà devoir se battre avant même d'entrer sur le terrain. La toute première chose à faire quand vous commencez un projet sur CapCut, c'est de vérifier que le format est le bon. Donc il faut cliquer sur ce bouton et là le bon format c'est le format 9.16, celui de TikTok. Pour importer la voix off qu'on a créée juste avant, il suffit de se rendre dans son, dans importer et dans extraire le son. Comme on peut le voir, il y a le petit diamant qui indique qu'il faut la version pro, la version payante de CapCut. Mais rassurez-vous, si ce n'est pas votre cas, j'ai une alternative gratuite super simple. Il faut juste aller dans multimédia et importer donc le son. Et comme on peut le voir, il suffit de le déposer et la finalité est la même juste ici, c'est totalement gratuit. Ensuite, j'ai fait la même chose pour la musique que j'ai récupérée en faisant une capture vidéo. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'importer la musique directement une fois sur TikTok pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Là c'était uniquement dans le but de vous montrer le rendu final. On va ensuite revenir sur la partie son avec les différents sound effects, mais là on a vraiment nos essentiels, c'est-à-dire notre musique et notre voix off. Maintenant ce que vous voulez savoir c'est comment vous y prendre avec les différents clips. Et bien déjà où est-ce que vous pouvez trouver des clips comme ceux que j'ai trouvés. Sachez que je les ai tous pris de TikTok, donc je me suis rendu sur l'application dans la barre de recherche et j'ai mis
désigner des mots-clés. Donc je vais le faire avec vous. Par exemple, si je veux donc trouver cette vidéo-là, je vais la retrouver avec vous. Donc là, c'est l'arbitre Omar Artan. Eh bien, je vais aller sur TikTok. Dans ma barre de recherche, je vais mettre Omar Artan. Et je vais donc aller sur son compte officiel et je vais regarder si je trouve une vidéo intéressante. C'est pas obligé que ce soit la même que moi, mais donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Pour la récupérer, c'est simple, j'ai fait une capture vidéo en dézoomant légèrement pour pouvoir ensuite recadrer sur CapCut. On peut voir que le sens est inversé, ça c'est parce que j'ai ajouté donc l'effet miroir pour m'éloigner le plus possible de la vidéo d'origine, histoire que l'algorithme ne détecte pas que ce n'est pas la mienne. Et concrètement, j'ai fonctionné comme ça pour toute la vidéo. Quand par exemple je parle de Ayman Hussein, eh bien j'ai simplement donc recherché son nom sur TikTok, puis j'ai trouvé son compte et j'ai filtré par popularité aussi. Ça c'est une technique, filtrer par popularité pour reprendre les vidéos les plus virales. Si elles l'ont été, c'est bien pour une raison, soit pour la qualité, soit pour je sais pas, l'action, etc. Donc vous pouvez vraiment reprendre ces vidéos en priorité. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit et ce qui est essentiel, c'est que ça doit illustrer vos propos. Vous ne pouvez pas mettre une vidéo qui n'est pas en lien avec ce que vous êtes en train de dire. Au final, le montage est relativement simple. Là où ça va vous prendre un petit peu de temps, c'est au niveau de la recherche des clips pour trouver ceux avec une bonne qualité et ceux qui donc seront bien en lien avec ce que vous allez dire. Et là aussi où il faut être rigoureux, c'est au niveau de la disposition des clips, des overlays, des sound effects. Tout doit être ajusté correctement. Faut pas hésiter par exemple à zoomer pour voir si lorsque le clip disparaît, l'overlay associé disparaît bien en même temps et pas une milliseconde après, etc., etc. Donc mes clips, je les ai trouvés sur TikTok, je les ai enregistrés via une capture vidéo, je les ai mis sur donc CapCut en allant dans multimédia, en cliquant sur importer. J'ai ajouté l'effet miroir, j'ai également ajusté la colorimétrie, donc en me rendant dans ajustement juste ici et en touchant aux différents réglages. En général, je touche notamment à la saturation, à l'exposition au contraste, à la mise en évidence et à affiner. Et le reste, je n'y touche pas. Si on s'attarde au niveau du visuel, moi j'ai ajouté une animation d'intro pour mon premier clip appelé déplié. Alors ça fait partie de l'abonnement CapCut Pro, mais il y en a plein qui sont totalement gratuits comme Zoom 1 par exemple et qui est très très bien. Pour le côté dynamique aussi, je me suis amusé à zoomer, dézoomer mes clips en jouant avec les repères. Donc c'est les petits losanges juste ici. Donc au départ, j'ai zoomé mon clip, puis j'ai cliqué sur ce losange. Ensuite, je me suis rendu à la fin du clip. J'ai à nouveau cliqué sur le losange en diminuant donc la taille du clip, ce qui fait que ça a fait un dézoom. Et plus vous allez mettre le deuxième losange loin, plus le dézoom sera long et inversement. Et vous pouvez faire ça pour tous les clips. Moi, je sais que je l'ai fait pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et après, j'ai fait de temps en temps pour voilà, rendre la chose dynamique. Comme ici, quand le ballon tombe, je zoome vers le ballon pour que l'attention du spectateur soit captée par ce ballon. Ensuite, au niveau des transitions, je me suis rendu donc dans transition et moi, mes favoris, c'est vraiment Reflet 2. Je l'ai ajouté ici, ici et là j'ai ajouté donc floutage vertical. Ça c'est mon deuxième favori. Et de temps en temps, je mets aussi donc des transitions classiques comme fondu au noir, mélange et gauche, juste ici. C'est vraiment les seuls que j'ai utilisés pour cette vidéo et que j'utilise de manière générale. Ensuite, en ce qui concerne les overlays, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement les superpositions comme du coup le losange, la flèche, le rond qui est juste ici. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des overlays et je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour les ajouter. Où est-ce que je les ai trouvés? Alors ça, c'est simple. Je les ai trouvés dans le dossier montage de l'accompagnement, donc dans un salon sur le serveur Discord qui est accessible uniquement aux élèves. Il y a un dossier appelé dossier montage dans lequel je partage plein de choses. Je vais vous montrer ça de suite. C'est plus un gain de temps pour moi, pour les élèves qu'autre chose, puisque tout ce qu'il y a là, vous pouvez les retrouver gratuitement sur Internet, mais ça prend du temps de sélectionner tout ce qui est intéressant, de prendre uniquement ceux avec une bonne qualité, etc. Là, il y en a des centaines dans chaque dossier, que ce soit les arrière-plans, les icônes, donc c'est des petits personnages, les musiques, les sound effects, les superpositions, donc c'est là qu'il y a tous les overlays que j'ai utilisés. Mais après, il vous suffit d'aller sur Internet, de mettre flèche rouge, de l'enregistrer, d'enlever l'arrière-plan, etc., etc. Donc, j'ai pas ajouté d'animation pour le losange puisqu'il y en a déjà une d'associée. Ensuite, pour la flèche, j'ai cliqué donc dessus, je suis allé dans l'animation et j'ai ajouté zoom 1. Je l'ai fait durer 0,2 secondes. Après, j'ai aussi joué avec les marqueurs pour que la flèche suive Donald Trump. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Autre chose que j'ai ajouté qui n'est pas du tout essentiel, c'est donc mon filigrane, mon logo qui est juste ici. J'ai importé mon clip depuis multimédia, j'ai réduit sa mise à l'échelle et je l'ai fait durer dans toute la vidéo. Et dernier élément visuel important, c'est les sous-titres. Donc je me suis rendu dans légendes et j'ai cliqué sur générer des légendes automatiques. Alors encore une fois, ça fait partie de CapCut Pro et encore une fois, j'ai une alternative gratuite super simple qui se passe directement sur TikTok. Vous avez donc la possibilité
de générer des sous-titres automatiques gratuitement directement depuis TikTok et il y a plein de variantes possibles. Si on revient au niveau du son, donc on ne s'est pas encore intéressé au sound effect, pourtant c'est super important et ce qui est aussi important c'est de bien associer les sound effects, les bons sound effects aux bons overlays. Comme vous pouvez le voir, quand par exemple la flèche apparaît, il y a un sound effect associé, on va l'écouter ensemble. C'est donc le ding. Et le ding, où est-ce que je l'ai trouvé? Donc dans son, je suis allé dans donc effets sonores et ici j'ai mis donc ce que je pensais qui allait me permettre de retrouver ce sound effect. Donc en général, voilà, c'est des onomatopées comme ding et il est juste ici. Par exemple, à chaque transition, il y a un sound effect d'associé. Quand j'utilise donc reflet 2, eh bien il y a ce sound effect. On va assister à la Donc c'est Camera Shot. Je n'ai pas utilisé que les sound effects proposés par CapCut, j'ai aussi utilisé ceux qui sont présents dans le dossier montage que je partage également aux élèves. Je suis allé dans Importer, puis j'ai cliqué sur Extraire le son et j'ai récupéré tous mes sound effects. Donc là, il y en a quelques-uns que j'ai utilisés. Et il y en a, on pourrait vraiment penser qu'ils sont insignifiants, comme celui qui correspond au rebond du ballon. Polémique avant même le premier coup d'envoi. Mais au final, ça donne vraiment vie à la vidéo, ça ajoute une genre de mélodie, une genre de musique, un genre de rythme qui fait que le spectateur est complètement absorbé par la vidéo. Concrètement, avec ce que je vous ai montré là et un peu de patience, vous êtes capable de faire exactement la même vidéo que moi. Alors attention, je le répète, il ne faut pas faire du copier-coller, il faut simplement s'inspirer. Si vous avez donc une vidéo d'inspiration, eh bien vous n'allez pas prendre le même clip au même moment avec la même animation, etc. Non. Par contre, si par exemple votre vidéo d'inspiration utilise comme hook une vidéo donc de Omar Artan, eh bien vous allez trouver une autre vidéo de lui sur TikTok avec une bonne qualité bien sûr et vous allez l'utiliser. Comme ça, c'est au final le même principe. Donc c'est une vidéo d'Omar Artan, mais c'est pas exactement la même. Ensuite, vous allez ajouter l'effet miroir pour vous éloigner le plus possible de la vidéo d'origine pour que l'algorithme ne détecte pas que ce n'est pas votre vidéo, etc., etc. Et vous allez répéter ce processus pour toutes les vidéos. Et c'est important en tout cas, par contre, de faire des cuts au minimum toutes les 5 secondes. Et donc, il vous faut un certain nombre de clips pour que la vidéo dure 1 minute. Et vous pouvez aussi réutiliser un clip que vous avez utilisé au début, le remettre à la fin, etc. pour gagner du temps. Je ne vais pas aller davantage dans les détails pour ne pas vous ennuyer et pour ne pas que la vidéo dure des heures. Mais par contre, si vous voulez une version explicative beaucoup plus poussée de ce montage, sachez qu'elle sera disponible dans l'accompagnement. Il y a déjà un tuto montage CapCut avec la version gratuite sur mobile qui dure plus de 30 minutes, qui montre comment faire un certain style de montage qui s'adapte à plein de niches différentes et qui est vraiment adapté aux débutants comme aux personnes qui sont un peu plus avancées et qui veulent être encore plus avancées. Il y a donc maintenant la version sur PC qui s'appuie sur cette vidéo où je montre dans les moindres détails comment je suis passé de rien à ce résultat et ça de manière claire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous et je le répète, pensez à rejoindre le Discord en description, vous y trouverez une formation 100% gratuite. Et je vais maintenant comme à chaque fois en profiter pour vous montrer rapidement les résultats récents des élèves de l'accompagnement. On a Sacha qui a seulement 15 ans a fait 1000 $ en 7 jours et 2000 $ sur le mois de mai. Il y a aussi un résultat TikTok Shop, c'est vraiment trop sous-coté et j'en parle dans l'accompagnement. 1000 € de commission en 1 mois, c'est vraiment cool. Pour finir avec Pierre qui a gagné 900 $ avec une seule vidéo TikTok. Bref, des résultats comme ça, il y en a plein. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt.